Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous sommes toute fin juillet, fin mai, je vais un peu vite en besogne. Et donc, ça faisait maintenant 2 semaines et demie que je n'ai plus fait un petit tour du potager, alors on va vite en faire un petit. Alors pour ceux qui aiment bien la consoude, je leur donne un exemple de hauteur de consoude. C'est la deuxième année que je l'ai planté. Donc ça pousse plutôt bien. Alors, on va rapidement aller voir vers le potager. Donc là-bas, on a encore les fruitiers, pêchers, amandiers, cerisiers qui sont bardés de fruits avec à leurs pieds plein de consoude. Même chose ici, la consoude elle s'effondre tellement elle est haute. Il va falloir que je coupe tout et que je broie tout pour mettre en paillage. Mais j'attends d'abord que les fleurs soient fanées pour permettre aux abeilles de se délecter. Il faut dire qu'il y en a pas mal dessus. Alors, on continue vers la serre. Toujours de la consoude et de l'estragon que j'ai dû attacher parce que je ne sais même plus rentrer dans la serre. Alors ce matin, j'ai terminé de déterrer mes pommes de terre de la serre. Donc j'en avais mis 2 routes sur à peu près un petit 4 mètres. Et j'ai récolté un bon 10 kg. Donc c'est pas trop mal. J'ai directement replanté des concombres. Donc comme ça, on va pouvoir voir si ça repousse bien. Donc il y a des concombres à peu près tous les 80 cm. Un petit tour dans le fond de la serre où on voit que les petits pois Sima sont très très beaux. Je vais devoir ramasser les petits pois. Je vais faire ça tout à l'heure. Ce sera pour le dîner tout à l'heure. Mes pommes de terre que j'ai semées sont magnifiques, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc j'espère avoir une belle récolte de jeunes pommes de terre pour pouvoir les replanter l'année prochaine. Alors là j'ai planté un feijoa qui a bien repris. Il avait gelé mais il a bien repris. J'ai des pieds de melon mais ils ont dur à démarrer. J'avoue que je les ai déjà remplacés parce qu'ils meurent les uns après les autres. Donc c'est mes derniers essais, si ça ne va pas, tant pis, je ne fais plus de melon, en tout cas pas cette année. J'en ai encore un plant là-bas qui végète depuis un mois, je ne suis pas sûr que ça va donner quelque chose. Dans la planche du milieu, eh bien là on va retrouver, donc il y a encore des carottes, il y a encore des oignons, et beaucoup de poivrons de toutes sortes, quelques aubergines, et puis des plants de tomates. Des plants de tomates, des plants de tomates, des plants de tomates. Voilà, voilà, on fait vite un rapide tour. Donc les aubergines, je dois dire, je suis assez content. Elles étaient assez petites et puis elles ont bien pris. Il y a des champignons qui poussent un peu partout, c'est très bien. Et puis là, j'ai laissé encore quelques radis et quelques plantes qui montent en graines. Donc je profiterai pour récupérer des semences. Alors ici, les plants de tomates, ils sont très beaux. Par contre, la plupart, pour les monter sur une seule tête, ça devient très très difficile. Il y a des têtes qui poussent de partout et c'est pas des gourmands. Donc je les laisse et puis je les attache sur la ficelle et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'utilise la technique Jaco. Donc j'ai acheté les petits clips. C'est super à mettre. Par contre, quand vous voulez les retirer, moi j'ai pas encore réussi à en retirer un seul. Il faudra que je regarde ça plus en détail quand je devrais les retirer. Mais perso, j'ai pas encore trouvé comment on faisait. Donc toujours sur la planche du milieu, on voit qu'il y a encore des poivrons. Il m'en restait, donc je les ai mis de ce côté-là aussi. Là, j'ai un petit pêcher qui a poussé tout seul. Enfin, je pense que c'est un pêcher. Je suis pas sûr. Les plants de tomates. Pour les Belges, les tomatiers, ça pousse super bien. J'ai déjà des petites tomates dessus. Bon, je ne fais pas comme Jaco et Lily à mettre des petits sachets pour ne pas risquer d'avoir des croisements. En tout cas pas maintenant. J'en ferai peut-être l'une ou l'autre pour eux s'ils veulent, pour être sûr qu'il n'y ait pas de croisement. Mais pour moi perso, ça ne me dérange pas trop. Ici j'ai une superbe vigne qui porte pas mal de grappes, belles grappes. Donc normalement on devrait encore avoir du raisin cette année. Alors on va sortir, cette vigne-ci par contre elle n'a jamais rien donné, c'est une qui s'est replantée toute seule et je ne suis pas sûr qu'elle donnera un jour. On verra bien. De ce côté-ci, on a les fraisiers.
Donc ils n'ont pas encore donné de fraises mûres, mais ça arrive, ça arrive. D'ici une semaine, on devrait manger les fraises ici, mais on en a déjà mangé dans le potager ailleurs. Alors ici, j'ai du radis noir qui est monté en graines. Moi, je ne vais pas récupérer toutes les graines, mais bon, les fleurs attirent plein d'abeilles, donc je les laisse. Et puis quand elles m'embêteront vraiment de trop, je les enlèverai. La petite mare qui commence à bien s'étoffer, les plantes poussent bien. Bon, la petite fontaine, pour l'instant, il n'y a pas de soleil, donc elle ne fonctionne pas très bien. Mais sinon, ça marche vraiment pas mal du tout. C'est du solaire pur et ça fait un beau petit jet une fois qu'il y a du soleil en plein dessus. Les pommes de terre là, elles poussent bien. Rien à redire. Les fleurs que j'ai semées, les fleurs sauvages, mellifères, et surtout pour attirer les papillons, on commence à sortir de terre. Ça devrait être pas trop vilain d'ici quelques temps. Alors, je vais rapidement faire un tour des buts. La facélie pousse de tous les côtés et je la laisse. Et puis sinon, il y a des courgettes qui ont été repiquées, il y a des choux, des plants de tomates, parce que j'en ai devant, derrière, dans la serre, dehors, j'en ai de tous les côtés. J'ai repiqué des choux un peu partout, mais tout est mélangé. Je ne veux pas faire des planches de ceci, des planches de cela. J'essaie d'un petit peu regrouper, de faire des petits bouts de ligne un peu partout. Et ainsi, les papillons ne trouveront pas tous mes choux. Donc là, j'ai mes petits pois, des mange-tout grimpants, qui poussent bien. J'ai des choux partout. J'ai des fleurs, un petit peu partout. Donc on a vu les plants de tomates. Ici, c'est un artichaut qui essaye de survivre. Là, une patate douce qui essaye de survivre, mais le climat n'est pas très propice pour l'instant. Donc les plants de tomates, pas de souci. Il y a des pommes de terre qui repoussent un peu partout, puisque l'année passée, j'avais planté ici toutes mes pommes de terre. Là, j'ai encore patates douces. Là, des salades, des choux, des échalotes, des pommes de terre qui repoussent, avec derrière des choux, un peu de maïs, des salades que j'ai repiquées ce matin, des choux romanesco que j'ai semés et que je devrais repiquer plus tard, et là j'ai semé quelques cornichons qui commencent à pousser. On voit qu'il y a aussi du céleri un peu partout que j'ai repiqué. Donc les choux, et puis une fois la facélie, je n'ai plus rien replanté dedans. Je la laisse pousser, arriver en graines, je récupérerai les semences pour en remettre un peu partout après, à l'automne. Dans ma lasagne, j'ai mes pommes de terre qui poussent. J'ai quelques choux palmiers qui poussent. Et quelques autres, choux de Bruxelles et autres, donc j'ai replanté. Ici, il y a un chou chinois qui monte en graines. Alors ici, ça c'est une nouvelle zone que j'ai faite pour mettre mes concombres. Donc j'ai mis un grillage sur la serre enterrée de Nicolas, qui vous a fait une vidéo tout à l'heure, et j'ai planté 5 concombres de différentes variétés. Il y a des kiwano, il y a des concombres longs verts de Chine, il y a des market morts, enfin bon, il y a un peu de tout. Il y a aussi des citrons, enfin des lemons, pardon, des concombres lemon. Et puis j'ai repiqué aussi quelques salades. Ça, c'est une zone en devenir pour Nicolas. Comme ça, il peut également cultiver quelques légumes feuilles, puisque c'est à l'ombre quasiment toute la journée. Alors, on va continuer. Les fruitiers, le cerisier, on attend, ça mûrit. On va avoir des belles cerises. Celui-là, comme toujours, elles sont très petites, mais elles ne sont pas mauvaises, et de toute façon, ça donne à manger aux oiseaux. Alors, on va aller voir là dans le fond, rapidement. Donc, il y a une bordure le long de la clôture de pommes de terre, qui pousse bien, ma foi, sous paille, hein, donc de toute façon. Et puis derrière, les haricots grimpants, mais je vais devoir remonter un petit peu le grillage, parce que sinon, ils vont tomber. Donc, je vais accrocher des bois sur les piquets et tirer des ficelles. Là-bas derrière, encore des pommes de terre qui poussent.
Donc il n'y aura pas de problème. Au niveau des pommes de terre, je ne devrais pas en manquer cette année. Ouais, j'ai quand même été un tout petit peu trop court cette année. On a dû acheter 10 kg de pommes de terre. Donc l'année passée, c'était trop court. Le prunier ici, il reprend, mais il ne portera pas grand chose cette année. 4-5 prunes. Des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre. Un poirier qui porte bien, toujours. Elles sont très bonnes en plus, c'est des petites poires dures. Pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Bon, on va aller voir la suite du potager. Alors par contre ici, c'est un pommier qui tous les ans me donne des dizaines et des dizaines de kilos de pommes. Et cette année, il n'y a quasiment rien. Mais je n'ai quasiment aucune pomme cette année. Donc ça va être très triste cette année. Je pense qu'on va devoir acheter les pommes. Le pêcher ici, bah, il a eu la cloque, il a été très malade, j'ai cru le perdre. Et puis j'ai pulvérisé un purin d'ail des ours. Et depuis, la cloque disparaît. Donc ça a l'air d'être très efficace. Pourtant j'avais planté de l'ail à son pied, mais ça n'a pas suffi. Par contre, je peux vous dire qu'une décoction, enfin non, c'est même pas une décoction, c'est un purin d'ail des ours, ça marche bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les framboisiers qui, eux, ont fait leurs fruits, il y a encore des fleurs, donc on va avoir pas mal de framboises cette année, on pourra faire de la confiture. Voilà. Alors, on va aller vite faire un petit tour par là-bas devant. Donc là, j'ai mis des fleurs. Alors, ma superbe vigne, eh ben, elle est morte. Elle m'a donné au moins 50 kg de raisin l'année passée, et puis cette année, elle est morte. Mais c'est pas grave, j'ai déjà replanté une vigne là, de raisin noir sans pépins. Attention Casper. Ici, ce sont mes condiments avec mon céleri perpétuel. Là, j'ai mes oignons perpétuels et mes poireaux perpétuels. Là, j'ai un petit peu de thym, un petit peu de laurier sauce. Et j'ai repiqué de la roche rouge et de la roche verte ici, aujourd'hui. J'ai de la menthe qui pousse aussi. Les autres aromates, il n'y a rien qui a poussé. J'avais semé, mais tout était mangé par les limaces. Là-bas dans le lointain, on peut voir les fleurs comestibles donc, qui poussent. Ce sont les graines que Davidé m'a envoyées et qui poussent. On verra tantôt que les carottes commencent à sortir de terre également. Alors, au pied de la palissade, j'ai également repiqué 2 concombres. Un bananier qui, je pensais, avait gelé et était perdu, et puis non, la racine a repris, donc je l'ai enlevé, je l'ai mis en pot. Comme ça, je le rentre. Là, encore une vigne. Ça, c'est du raisin blanc, sans pépins. La variété, c'est du Vitis vinifera Imrot. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais il faudra quelques années avant d'en avoir. On voit les petites plaquettes de tout ce que j'avais semé, il n'y a rien qui a poussé. Enfin si, mais tout a été mangé. Un plant de tomates, ce sont des tomates apéro jaunes qui ne supportent absolument pas la pluie. Donc c'est sous la pergola. Comme ça, pas de pluie. Et puis ici, voilà, j'ai fait des bacs avec des plants de tomates, avec du basilic semé au pied. Même chose pour ici. Ça, c'est du persil qui se ressème tous les ans. Ici, j'ai ressemé quelques aromates, mais mes graines ne sont pas terribles non plus. Ma sarriette n'a pas poussé, ma sauge n'a pas poussé. Mon ânette avait poussé, mais les limaces lui ont jeté un sort. J'ai encore un peu de ciboulette et un peu de coriandre qui pousse, mais vraiment pas grand-chose, tout a été mangé. Voilà pour ici. Alors, on va vite retourner au niveau du potager pour terminer le petit tour, parce que je vois que je suis déjà presque à 15 minutes. C'est vraiment trop long. Rien à faire quand on a un grand jardin et qu'on veut tout montrer, on n'arrive jamais à faire du court. Alors, on va vite faire un petit tour sur les buttes ici. Alors, ma butte fourre-tout, où j'ai toutes sortes. Donc ici au pied, ce sont des fleurs mellifères que j'ai semées à la volée. Ici, il y a des échalotes, il y a des oignons, il y a des choux, il y a des fèves, il y a de la facélie,
il y a encore des choux, des salades, un radis qui monte, encore des fèves, des choux, des salades, des radis. Les radis se ressèment tout seuls, hein. J'avais trop de semences, des gousses encore pleines, j'en avais assez, donc je les ai carrément jetés là, sans m'en préoccuper. Alors ici, même chose, donc j'ai de la moutarde qui pousse, qui est en fleurs, ça attire les insectes, des choux, des épinards que je vais devoir cueillir, des échalotes, des fèves, encore des fèves, toujours des fèves, avec beaucoup de pucerons dessus. J'attends les coccinelles, mais elles me boudent les coccinelles cette année, elles ne veulent pas venir. Bah tant pis, il y aura des pucerons, et puis c'est tout. Ça les attirera bien un moment ou un autre. Alors on peut voir, ça c'est pour Jaco et Lily, hein, que les fèves, elles poussent. Mais elles sont minuscules chez moi. C'est à peine si on les voit. Mais bon, c'est pas grave, ça va arriver. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'ail qui poussent aussi. Alors, les premières fraises rouges, on en a déjà mangé 2-3. Enfin non, c'est mon épouse qui est allée piquer mes fraises. Les quelques fraises mûres, elle est allée les manger. Mais c'est rien, il y en a qui poussent, je vais encore les manger. Ici encore des salades que j'ai repiquées, des autres salades qui poussent et qui montent déjà. Et puis des fèves, des choux de l'année passée qui ont repris, que je laisse. Encore un chou chinois qui monte en fleurs. Alors, deuxième but. Ah, là, on peut voir que j'ai mes oignons d'automne qui sont déjà bien beaux. Mais je pique dedans, hein. Moi, quand j'en ai besoin, je vais chercher, ça n'a pas d'importance. Vu la quantité que j'en ai mis, je peux me permettre d'en prendre, même qui ne sont pas tout à fait à terme. Alors là, on voit qu'il y a encore une patate douce, des choux, des salades. Ici, des salades, des épinards, des oignons, de la moutarde, des fèves, encore des fèves et de la moutarde, toujours des fèves et de la moutarde, encore des oignons, de l'ail, enfin bon, toutes sortes de légumes, mais tout mélangé. Ici encore des oignons, mais je risque pas de manquer d'oignons. Alors là, ce sont mes semis, j'ai des betteraves qui poussent, là-bas j'ai des carottes qui poussent, ici ce sont des poirées, des salades que j'ai semées, des radis, encore des radis, de la Clayton de Cuba. Ici, c'est donc du kénopode qui pousse. Pardon, hop, il faut que je le reprenne ici, voilà. Ici, je ne sais plus, comme toujours, il faut que je regarde les étiquettes de la roquette. Ici, c'est de la roche, mais il n'y a vraiment pas grand chose qui a poussé. Sur toute ma ligne d'arroche, j'en ai quelques-uns. Mes épinards, patates douces, choux. Et puis ici, des choux, des salades que j'ai repiquées, le panneau solaire pour la fontaine, des salades qui montent en graines, mais je les garde pour pouvoir faire des graines. Ce sont celles que j'avais semées à l'automne, qui ont passé tout l'hiver à l'intérieur dans la serre, que j'ai repiqué dehors, que je n'aurais jamais dû faire parce qu'elles sont montées tout de suite. Ils ont eu dur à reprendre. Alors là, j'ai des pommes de terre, des trésors. Là, des céleris, des choux, des salades. Et ici, j'ai toute une route de carottes que Davidé m'a envoyées. Et on voit qu'elles sortent. Alors, il y a toujours des radis qui poussent un peu partout. Dedans aussi, j'en ai remis avec. Et évidemment, il y a des carottes qui sortent, mais vraiment un petit peu partout, sur toute la route. Ici, sur toute la longueur, il y a une route de carottes. Ici, c'est de l'ail. Des choux. Alors dans les choux, il y a toutes sortes. Il y a du brocoli, il y a du chou de cale, il y a du chou-fleur, il y a du chou de Bruxelles. Il y a vraiment de toutes sortes. Donc ça, c'est ma route de pommes de terre de trésor. Ici, j'ai semé toute une route de haricots le 18 mai. Il n'y en a pas encore un seul qui est sorti. Et on voit qu'il y a toujours des pommes de terre qui ressortent un peu partout. Et j'ai repiqué les premiers poireaux parce qu'il fallait faire un peu de place. Donc je ne sais pas ce que ça donnera parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, en voilà un là. Donc j'en ai mis quelques-uns et les autres je les ai remis dans des pots un peu plus grands. Comme ça ils auront de nouveau l'occasion de grossir. Ici un pâtisson.
toujours un artichaut qui essaye de pousser. Et là aussi, et le reste, on a déjà vu. Bon, bah écoutez, voilà, nous avons fait un petit tour, je ne vais pas dire rapide, ça fait 20 minutes. Donc, bah, si vous avez apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça me ferait toujours bien plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, allez-y. Et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus quand je fais une nouvelle vidéo, même si j'en fais pas souvent. Allez, passez un excellent week-end, long week-end, 4 jours. Ils annoncent samedi, dimanche, 27 à 28 degrés et plein soleil. On va en profiter. Ici, il fait un peu gris, il fait 20 degrés, mais c'est bien agréable pour travailler au jardin. Allez, à très bientôt. Au revoir.